Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai vérifié un petit peu ma timeline YouTube et ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. Tout simplement parce que j'avais d'autres choses plus importantes à faire. La pêche, c'est un loisir, mais c'est pas une passion au point qu'elle devienne chronophage comme ça peut l'être pour d'autres youtubeurs. J'ai plein d'autres passions à côté. J'ai eu aussi quelques petits soucis familiaux, comme on peut tous avoir dans notre vie. Mais c'est vrai que à l'occasion de mes vacances annuelles cette année, j'ai rapporté mon matériel de pêche et au moment où j'ai effectué mon premier lancer, je me suis dit mais qu'est-ce qui a pu me tenir si longtemps aussi loin de l'eau, tellement je me sentais bien, tellement les sensations sont revenues vite et puis tellement j'avais plaisir en fait à me retrouver dans un élément calme, dans des environnements superbes. Et puis bien entendu à retrouver les formidables sensations qu'on éprouve lorsqu'on met un poisson au sec. Voilà, écoutez, je voulais vous faire partager cette petite session de pêche. Il y en aura d'autres, j'ai fait pas mal de vidéos pendant ces 15 jours. La qualité de les vidéos par contre est vraiment médiocre, donc ça il faut vraiment que je m'y remette un petit peu, parce que c'est vraiment perfectible, notamment au niveau du cadrage. Je me suis rendu compte la plupart du temps que je cadrais trop bas. En tout cas, j'espère que vous prendrez un petit peu de plaisir à voir ces quelques poissons et puis ces quelques réflexions que je peux formuler à mesure de l'action de pêche. Je suis ravi de vous retrouver. À bientôt. Ciao, ciao. Alors je pêche à cet endroit, vous voyez, c'est une anse qui se termine. Alors là, il n'y a quasiment plus d'eau. Là-bas, il y a à 10 mètres, 15 mètres du bord, il n'y a plus que 50 cm. Mais j'ai discuté avec un pêcheur qui pêche ici à l'année, lui, et qui m'a expliqué que quand le vent souffle comme ça dans cette direction, il pousse le poisson fourrage, notamment les alevins, vers cette anse. En fait, les alevins dérivent avec le courant. Et donc les carnassiers les suivent. Et ils s'engouffrent dans cette anse. Et lui, avant de venir lui parler, je pêchais en face. Et le temps que je pêche, moi j'ai pris une perche décrochée, vous la verrez peut-être dans une vidéo. Donc ça c'était hier. Et lui, il était un petit peu plus loin, il était là. Et il a pris, pendant le temps où moi je pêchais, je remontais ici, il a pris 2 brochets. Aucun des deux n'était maillé, mais il a pris 2 brochets mis au sec, ici. Donc évidemment, quand je vois quelqu'un qui pêche comme ça, c'est-à-dire bien mieux que moi, eh ben, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, quel conseil il peut me donner pour moi m'améliorer, puisque il me fait part de son expérience, et ben, je vais essayer de la répéter pour essayer de voir si moi aussi je tire mon épingle du jeu. Les conditions sont à peu près identiques, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on attend des rafales à plus de 80 km/h, et puis le temps est couvert, donc ça c'est vraiment des conditions idéales pour le brochet. Voilà. Vent, courant, temps de merde, voilà. Nous on n'a pas envie de sortir, le brochet si, donc allons-y. Alors je précise aussi que je pêche à la cuillère par pur mimétisme, hein. C'est parce que lui il pêchait à la cuillère, il m'a dit ouais, dans ces conditions là, faut pas se prendre la tête, c'est juste la cuillère. Oui, poisson. Oh, décroché, mais ça c'était pas un brochet, hein. C'était une perche à mon avis, et pas grosse en plus. Et bon, celle-là, évidemment elle est calmée, elle n'attrapera plus. Oui, poisson. Ah là là, décroché encore. Encore une perche.
Oh là 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 là. Bon, bah, tout le monde a vu. Hein. Ouais, comme je fais la cuillère, je me force à remonter plus haut pour éviter de me prendre dans les herbiers. Et là, c'est un brochet. Il a attendu lui le dernier moment pour engamer, quoi. Bon, bah, il y en a. Oui, brochet. Allez, pépère. Hop, 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 tranquille, tranquille, tranquille. Oui, bah, je me rends compte que tu es bien énervé. Oui. Ça ira pas plus vite si tu me laisses pas faire. C'est bon, tu vois. Aïe. Du calme. Allez. Hop, on va te remettre à l'eau. Tranquillou. Ah bah t'as envie d'y retourner, bah vas-y. Super. Il n'a pas demandé son reste. Donc en fait, comme celui là-bas, vraiment dans la bordure. Il y a un peu de vent. Oui, poisson. Petite perche. Ouh là là. Ah non, c'est bon, il est presque pas. Comme quoi, hein. Oh, la cuillère, on prend tout avec toi. Ça va, je vais te remettre. Ah bah, c'est parti. Ouais, on prend tout avec ça, du brochet à la perche, évidemment. C'est le leurre polyvalent par excellence. Bon, pour ceux qui se posent la question, j'ai prévu de m'acheter des bottes, mais je ne pouvais pas y aller aujourd'hui. En fait, j'ai oublié, j'ai pas pris mes waders. Comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas pêché. Je me suis dit, je vais pas avoir besoin de waders, surtout ici. Et en fait, ce coin qui est vraiment intéressant, bah, il faut pouvoir rentrer un petit peu dans l'eau, quoi. Ça évite justement de devoir remonter vite à l'endroit où c'est le plus intéressant. Parce que si je suis plus loin, évidemment, je peux essayer de balayer sur le côté les derniers mètres pour avoir une chance d'exciter un carnassier qui se trouvera en bordure d'herbier. Oui, poisson. Oh là là là, pardon, désolé. Ah bah oui, pardon. Ah oui, toutes mes excuses. Oh, je vais tout de suite prendre la pince, c'est pas la peine de faire des bêtises. Bah, tu t'en sors bien, toi, parce que t'es pas passé de loin de la branchie quand même. Voilà. C'est pas gros, hein. Vous avez vu ça? Entre le brochet de tout à l'heure et ce petit spécimen qui est quoi? Qui fait 5 fois la taille du leurre, allez. Ça ose tout les perches, c'est à ça qu'on les reconnaît.